Principe numéro 3, l'amour surmonte la peur. La peur est une émotion que tout le monde ressent, mais l'amour est infiniment plus puissant que la peur. L'amour nous pousse à prendre des risques. L'amour agit comme un anesthésiant, nous rendant insensibles à la peur afin qu'elle ne gouverne pas nos actions. Comme le dit 1 Jean 4, verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Lors de l'une de nos écoles d'évangélisation, un jeune homme me posa une question honnête mais douloureuse pendant une session questions-réponses. Je prêche dans les rues depuis plus de 20 ans, mais je n'ai jamais conduit personne à Christ. Que dois-je ajouter à mon message pour obtenir des résultats ? Demanda-t-il. La réponse fut immédiatement évidente pour moi. Je répondis simplement « l'amour ». Et cette réponse s'applique à plus d'un prédicateur de rue frustré. Elle s'applique à nous tous. Selon 1 Corinthiens 13, verset 1, un message sans amour nous transforme en une cymbale qui retentit ou qui résonne. C'est tout à fait ennuyeux et peu attrayant. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui considèrent les perdus comme des cibles ou un converti comme un succès personnel. J'ai peut-être moi-même été coupable de cela. Pour eux, gagner les perdus est une question de victoire. Ils pensent donc qu'ils doivent être les maîtres du débat ou plus intelligents et spirituels que leur cible. Mais ce n'est pas comme cela que ça marche. Gagner les perdus signifie souvent être prêt à passer pour un perdant. Cela demande de la vulnérabilité. Cela signifie être prêt à être embarrassé et même accepter la persécution. Qu'est-ce qui nous pousse à nous soumettre à une telle exposition ? L'amour. Voir les perdus comme Jésus les voit. L'amour n'est pas égoïste. 1 Corinthiens 13, verset 5. Cela signifie qu'aimer les autres, c'est les faire passer avant soi. Si la peur du rejet nous empêche de partager l'évangile, cela signifie que nous nous aimons plus que nous n'aimons les perdus. L'amour risque la perte du confort, de la commodité et de la sécurité pour l'évangile. Marc 8, verset 35. Je crois que l'amour est la partie la plus cruciale de l'évangélisation. Demandons à Dieu un baptême d'amour. L'évangélisation deviendra alors aussi facile que de respirer.